Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que tout va bien, que vous passez un bel été. Alors, je viens avec cette vidéo un petit peu spéciale vous présenter des achats. Alors, c'est un haul, mais c'est un haul assez spécial dans la mesure où ce que je vais vous présenter, je n'ai pas tout trouvé dans des magasins. Dans ma région, il y a beaucoup de brocantes et de vide-greniers en cette saison. Alors, de ce fait, moi j'adore chiner et j'ai beaucoup chiné cet été. Voilà, je me suis beaucoup déplacée sur des brocantes et des vide-greniers. Et c'est vrai que les petites choses dont certaines personnes se séparent peuvent servir à d'autres. Et moi, je trouve ça assez sympa. Mais je vais également vous présenter des petites choses achetées dans les magasins que nous connaissons tous. Alors, ça ne va pas du tout être organisé comme vidéo. Par contre, j'ai essayé de faire en sorte que la vidéo soit un petit peu esthétique malgré tout. Voilà. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Et au fil du... Parce que j'ai disposé ça sur 3 endroits chez moi. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à découvrir. Donc, j'ai disposé ça sur trois meubles. Donc, on va commencer par ici. Alors, je tiens l'appareil photo et j'essaie de ce fait de ne pas trop tanguer. Ben, ça serait dommage de vous donner le mal de mer. Alors, sur ce meuble-là, donc j'ai disposé des choses qui ont été surtout chinées. Voilà, la première petite chose que j'ai trouvée, c'est ce petit meuble étagère. Voilà. Alors, il est assez sympa. Voilà, il a tous ces compartiments-là. Alors, il faut aussi que je précise une chose. Chez moi, il y a beaucoup de blanc. C'est une couleur que j'adore, qui se marie avec beaucoup d'autres petites teintes. Moi, j'ai vécu au bord de la mer pendant des années, et c'est vrai que de ce fait, j'ai un intérieur avec un petit esprit un peu bord de mer. Attention, j'ai pas dit la marine, les bateaux, les ancres et tout ça, non, pas du tout. Dans les coloris, voilà, il y a un peu de... Puis parfois des petits accessoires aussi un petit peu sur le thème de la mer, hein, mais ça reste très bord de mer malgré tout. Hein. Voilà, on n'est pas à fond dans le bleu marine et blanc, non, du tout, du tout. Alors, c'est pour ça, voilà, il y a beaucoup de blanc quand même chez moi. Il y a beaucoup de meubles que j'ai peints en blanc. Voilà, des meubles chinés, comme celui-ci, hein, par exemple. Voilà, c'est un meuble provençal. J'ai habité le Var et il n'était pas du tout de cette couleur. Il était bois naturel et c'est moi qui l'ai peint. Donc, j'ai beaucoup peint de choses en blanc. On va parler plus français. J'ai peint beaucoup de choses en blanc. Je pense que ça peut être mieux. Alors voilà, donc ce petit meuble, voilà, quand je l'ai acheté, il était très abîmé. Très abîmé. Et c'était un petit meuble à épices. C'est-à-dire qu'en fait, ou à aromates, il y avait des petits tiroirs dans les compartiments. Donc les petits tiroirs, je ne les ai pas balancés. Alors que je vous dise aussi, tout ce que j'achète, que ce soit en bois, en tissu, je lave tout. Alors je mets tout dans mon jardin, je passe tout à la lessive, et lessive pas hyper décapante, hein, mais bon, je ne vais pas donner de marque. Et déjà, après, je rince tout au jet d'eau et je fais tout sécher au soleil. Voilà. Et ceux qui ne résistent pas, malheureusement, et puis qui s'abîment, mais c'est très rare, ben écoutez, je le jette. Hein, c'est que, voilà. Moi, je nettoie effectivement tout. Donc tout ça, c'est passé à la grande lessive, à grande eau. Voilà. Donc le petit meuble, lui, je l'ai peint avec de la peinture de chez A. Donc je vais juste la montrer, hein, puisqu'il paraît qu'on ne peut plus dire les marques. Moi j'hallucine, mais bon. Voilà, celle-ci. Elle est sympa dans le sens où elle a gardé pas mal des aspérités du petit meuble. Voilà, là il est un petit peu abîmé. Et effectivement, enfin abîmé, c'est beaucoup dire, le bois avec quelques aspérités, ça a été conservé, je trouve ça très sympa. Donc voilà, ça a été chiné dans un vide-grenier. Les petits tiroirs en métal comme ça, je les ai mis dans une petite armoire à épices et à aromates que j'ai
sur mon côté cuisine. Donc, voilà, je voulais vous les montrer, j'en ai pris que 2. Donc, on trouve là-dedans des petits biscuits en plâtre. Voilà. Alors, c'est moi qui les ai peints. Je les ai également trouvés en vide-grenier. Alors, j'ai peint également les cannelés et la chantilly, là. Je les avais trouvés, les autres, je les avais déjà présentés dans un haul. Mais du coup, comme je peignais les biscuits, eh ben, j'ai peint également les autres petites choses. J'ai également trouvé ces petits ciseaux. Alors, je les ai peints. J'ai également trouvé cette petite bobine en bois, très vieille. J'ai trouvé assez sympa. Et j'ai aussi chiné et j'ai trouvé des plumes. Alors elles aussi, elles sont passées à l'eau. Hein. J'ai trouvé ce petit étui pour mettre les... C'est assez ancien, pour mettre les aiguilles de couturière. Et j'ai trouvé ces petites plumes d'écolier en très bon état parce qu'on en trouve parfois qui sont toutes rouillées. Là, le monsieur avait beaucoup d'articles d'école, des vieilles cartes de France, du Monde, des grands panneaux sur la science, la biologie, comme on disait avant. Enfin, voilà, donc les petites plumes également. Alors, il faut savoir qu'en vide-grenier, on arrive à décrocher des choses à des prix vraiment défiant toute concurrence, parce que cette petit meuble étagère, je crois que je l'ai payé 2 euros. Les plumes, j'ai dû les payer 50 centimes. En fait, je ne suis pas vraiment du genre à marchander, sauf si vraiment la personne exagère et que ça m'intéresse. Mais en principe, le prix qu'on m'annonce, c'est bon, quoi. Parce que quand on entend des chiffres pareils, voilà, des sommes pareilles. J'ai également trouvé ces 2 petits cadres. Alors, ils me plaisent comme ils sont. Et ceux-là, ils sont pour ma chambre. J'ai un rebord de lit tout en bois blanc. Et c'est même pas un rebord de lit, c'est une grande tête de lit. Et voilà, donc je les ai posés sur le rebord. Là, je les ai mis ici pour vous les montrer, parce que j'ai essayé de rassembler tout ce que j'ai trouvé. Voilà, donc ces 2 petits cadres, ils sont abîmés, mais c'est pas grave, je les aime comme ça. Et là, je ne les ai même pas repeints. J'ai également trouvé ces 2 petits cadres en plâtre. Alors, des petits cadres médaillons. Donc ceux-là, je les ai trouvés ce week-end. Et ils étaient très moches, pour vous dire. Alors, ils étaient habillés derrière avec du carton noir, des attaches, enfin, moche comme tout. Je les ai bien nettoyés et ensuite, je les ai repeints. Voilà, eux aussi. On va les mettre ici. Alors, rassurez-vous, toutes ces petites choses, ça s'accommode bien dans les pièces de ma maison, ça dépend où. Puis, il y a des choses aussi que j'ai achetées pour utiliser pour le scrap, hein, ni plus ni moins. Alors, j'ai trouvé ce petit casier. Donc, il était en bois naturel et je l'ai peint, par contre, à la bombe de peinture blanche. Donc, il n'est pas complètement blanc, mais c'est comme ça que je le voulais. Et alors, ce petit casier, je trouve qu'il est... Alors, désolé si ça tangue. Il a une, voilà, il a une vitre qui coulisse dessus pour le fermer. Et je trouve qu'il il va assez bien. C'est peut-être ça, c'est peut-être ce que je vais en faire, j'en sais rien. Pour ranger tous mes petits plâtres. Mes petits plâtres, non. Mes petits moulages. Voilà. Les petits moulages de couleurs que j'ai fait. Donc ça rentre impeccablement, hein, suivant le moulage que c'est. Voilà. Alors il y en a certains que j'offre, hein, certains que je garde, ça dépend. Voilà. Les plus petits. D'autres. Peut-être que voilà, je disposerai dedans, je ne sais pas. Je verrai. Voilà, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre ce week-end, j'ai trouvé ça, des partitions de musique. Alors au départ, je me suis dit, c'est génial pour mettre dans pour découper et mettre dans des junks, hein, puisque j'ai fait déjà un junk qu'on voit sur la chaîne de Atelier de Val 0219. J'avais fait mon tout premier junk. Je le lui ai offert pour son anniversaire. Mais les partitions qu'il y a à l'intérieur, je les ai tout simplement imprimées. Là, découper ça, ça me fait un peu mal au cœur. Donc je vais peut-être tout simplement le garder.
Je trouve que ça a beaucoup de charme. Toutes ces pages jaunies. Voilà, c'est la petite suite pour le piano. Donc je verrai, mais peut-être que je ne vais pas le découper, ça. Je regretterai, je pense. Alors ça, voilà, pour vous donner une fourchette de prix, la personne me l'a vendu 1 €. Il y en avait plein. Donc voilà pour ici. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai lancé une petite annonce au niveau de mon travail, comme je vous ai dit. Moi, j'adore mon job, j'adore mon travail. Je travaille dans une très bonne équipe, j'ai des collègues super gentils. Et au printemps, j'ai donc lancé un petit appel. J'avais mis un petit papier dans une pièce de convivialité que nous avons. Et j'avais noté que si elles avaient des vieilles cagettes, des vieilles barquettes en bois, des vieux napperons, de la dentelle, etc., ben, qu'elles pensent à moi. Alors elles ont trouvé que c'était génial parce qu'elles faisaient le ménage de printemps chez elles et elles ont été ravies de se débarrasser de plein de choses. Comme je dis, voilà justement, hein, des personnes se débarrassent. Puis je trouve qu'on est vraiment dans cet esprit-là. En tout cas, moi, c'est le mien, hein, esprit. C'est-à-dire que donner une seconde vie aux objets. Et alors, elles m'ont énormément gâtée, notamment en napperons et dentelles. Alors, je vous en présenterai d'autres, mais voilà les napperons. Alors, les napperons, c'est pas compliqué. C'est pour utiliser dans des junks et puis plein d'autres choses. J'en ferai usage. Moi, je leur ai pas dit arrêtez, stop, j'en ai assez. Hein. Elles s'en débarrassaient, elles n'en voulaient plus. Alors, j'ai tout passé à la machine et tout a très bien résisté. Hein. Voilà. Alors, il y en a des blancs, il y en a des beiges rosés, ça dépend. Voilà. Mais il y en a énormément. De tailles différentes. Par contre, voilà, ils sont tous en coton. C'est de la dentelle de coton, c'est de la broderie coton. C'est très, très, très joli. En plus, voilà, je trouve que tout ça, ça a une âme. On aime ou on n'aime pas. Je n'ai pas dit que j'allais disposer ça spécialement chez moi, mais il y a une âme. C'est des choses qui ont une histoire. Donc, ben voilà, déjà pour ce petit côté-là de mes petits achats. Et ben, nous allons aller de l'autre côté. Alors, je poursuis ma petite vidéo. Sur la table, là, j'ai disposé un petit peu tout, plein d'autres petites choses que je voulais vous faire découvrir. Oui, c'est un haul très, très varié. Hein. Alors, donc dans cette petite annonce que j'avais faite à mes collègues de travail, elles m'ont donné énormément de cagettes en bois. Donc voilà, ce style de cagette. Voilà. Voilà. Alors, j'ai peint tout ça. Il y avait ça aussi. Voilà. Je les ai toutes peintes en blanc. Alors, elles sont essentiellement pour ranger mes affaires de scrap. Et elles peuvent servir aussi chez moi, dans divers endroits, ça dépendra. Elles m'ont aussi donc donné ces petites corbeilles-là, que j'ai peintes également. Alors, on voit bien la différence. Les matériaux, ça compte, c'est un fait. Là, j'ai peint avec la peinture, la fameuse peinture craie que je vous ai montré tout à l'heure. Mais les cagettes, ainsi donc que ceci, cela, bon, je vais vous montrer tout à l'heure, je les peins avec une autre peinture. Alors, je vais poser le téléphone là. L'appareil photo. Et je vais vous montrer le genre de peinture que j'ai utilisé. C'est les peintures que j'utilise pour peindre les meubles chez moi ou autre. Hein. Donc voilà, le pot est un peu cracra parce que il n'y en a plus. Voilà, donc blanc, c'est un blanc qui résiste aux UV, intempéries, protège et décore. Et très très bien, hein. 1 heure de séchage. Bon, un petit peu plus, hein. Moi j'ai pas été, surtout que j'ai mis une bonne couche par endroit. Oui, cette peinture bon, est satinée et essentiellement pour le bois, donc parfait. Moi j'en suis très contente et j'ai préféré l'utiliser pour les autres petites choses. Elle est plus couvrante.
Alors, donc, mes collègues m'ont fourni en petites cagettes, en petites corbeilles. Alors ça, c'est des choses que je dispose sur ma table de scrap. Elles m'ont également fourni en dentelle. Voilà, donc il y a beaucoup de dentelles qui viennent de mes collègues pour les trois quarts. Également en vide-grenier. Ce week-end, j'ai trouvé celle-là, il y en a une grosse quantité. Et puis, voilà, on trouve ça à des prix dérisoires. Elles sont en excellent état, hein, comme vous voyez. Et voilà, 50 centimes, ça dépend. Hein, voilà, là, c'était un petit lot, 20 centimes. Il y a également beaucoup de broderies anglaises. Donc, soit des choses trouvées en vide-grenier, soit des choses données par mes collègues. Puis alors, vous voyez, c'est blanc impeccable. Je lave et c'est blanc impeccable. Ça, je trouve ça magnifique. Je ne sais pas encore ce que j'en ferai, mais sûrement quelque chose. Alors, j'ai également trouvé... Ah ben oui, je vais aller là-dessus. Je vais vous montrer ça parce que ça fait partie de mes petits achats. Voilà, les gorgeuses. Comme vous le savez, je suis une gorgeuse addict. Eh bien, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 tampons gorgeuses, là, m'ont été proposés par Dali. Hein, Dali de la chaîne Dali SJ. Donc, Dali s'en débarrasser, oui et non. Elle m'a dit que j'en ferais plus usage qu'elle. Et voilà, elle me les a donc vendus à un prix bon, très intéressant. Et j'ai été preneuse, ils sont en excellent état. Donc voilà, mes petits achats également. Comme on dit, voilà encore une deuxième vie. Hein. Dali s'en servait pas, moi je vais m'en servir. J'ai également trouvé en vide-grenier, donc ce week-end, alors je vais enlever ça, je vous expliquerai après, ceci. Alors, il n'est pas complètement blanc, mais c'est fait exprès. Quand je l'ai peint, je l'ai voulu un peu comme ça, moins couvrant. Il était couleur bois, hein, je vous le dis tout de suite, donc plutôt foncé. J'ai décollé, là ce sont des petites porcelaines, ou je sais pas, des petits plâtres, excusez-moi, hein, sur le thème du jardinage. Donc moi je les avais décollés. Et une fois que la peinture a été sèche, je les ai recollés à la colle chaude. Et ce petit... alors, hop, voilà, c'est comme une petite serre. Normalement, il y avait une vitre en verre ici. Je l'ai décollée, cette vitre en verre. Et je pensais la remettre. Et je ne vais pas la remettre. Maintenant que c'est repeint, je trouvais que c'était assez pratique pour faire mes rangements scrap. Et mettre des choses comme ça à la verticale. C'est pas mal. Donc je pense que je ne remettrai pas la petite vitre pour en faire mon rangement. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Vu qu'il y a ça, ça c'est des petites choses que j'ai commandées. Alors je ne vous dirai pas sur quel site, encore une fois, puisqu'il ne faut pas. Je les ai commandées sur A. Ça vous aidera peut-être. Alors c'est sur le thème hiver et Noël, c'était prévu. Ce sont des packs de papier voilà, en vue de création. Alors je m'y suis pris à l'avance, oui, mais parce que justement, par rapport à ce que j'ai envie de faire, mais ça, il y aura des vidéos, vous les verrez. Il faut que je m'y prenne à l'avance. Donc j'avais commandé ça, je vais vous montrer ce que j'avais commandé d'autre. J'avais commandé ça. Voilà, un Dies moufle, il est trop mignon. Et voilà, il me plaisait beaucoup. Et il y a également un moulage, un moule silicone pour faire des petits moulages. Alors, j'ai également trouvé ceci en vide-grenier. Alors, c'était blanc, hein, déjà. Mais moi, je l'ai repeint, bien nettoyé et repeint. Voilà, parce que là, je le voulais blanc impeccable. En plus, il y avait une espèce d'écriture sur le devant qui n'était pas géniale, ça ne me plaisait pas. Alors, moi, je mettrais peut-être autre chose, hein, parce que toutes ces petites choses-là, je peux aussi les customiser. Hein. Alors, il y a un petit couvercle. Donc, d'une main, ça va pas être facile de l'ouvrir. Mais bref, donc, il y a un couvercle assez conséquent. Bon, allez, je ne vais pas y arriver, mais c'est un couvercle. Bon, voilà. Et ici, ce sont des rangements. Alors, je vais enlever ce qu'il y a dedans. Voilà, des rangements pour mettre les papiers ou les stylos. Donc, des petites choses que je peux disposer également.
à la verticale comme ça et c'est parfait. Très pratique. Encore un rangement pour ma table de scrap, c'est très bien. Voilà. J'ai également trouvé ces petits cœurs en bois. Donc moi j'aime bien. Parce qu'en fait j'ai un grand vase en verre. Mais au sol, hein, il doit mesurer 1 mètre de haut. Dans lequel j'ai énormément de branches de bois flottées. Et après, après ces branches, j'accroche des cœurs comme ça. Et j'ai trouvé ces 3. Bon, les 3, je vous dis tout de suite, je crois que c'était 1 euro. Je les ai achetés, hein, c'était en vide-grenier. Alors, on va venir aussi sur ça. Alors, je vous l'avais montré rapidement dans un haul, mais je vous avais dit que je vous expliquerai plus tard. Alors, il y a des petites choses dedans. Alors, des petites choses que je vais aussi vous présenter. Donc, j'ai trouvé ça chez N, étiquette jaune. Voilà, ça va peut-être vous guider. En fait, c'est du ruban. Il y en a 5 mètres. Il fait 3 cm de largeur. Et c'est un ruban sur lequel on peut imprimer. Voilà, il ne faut pas que je vienne trop près. Voilà, on peut imprimer les tampons encreurs. Et je trouve ça sympa sur des créas. Donc, ça devait faire, je ne sais plus le prix, 1 euro, je crois. Donc voilà, pourquoi pas. Hop, allez, je vais le mettre ici. Attention, je ne vais pas vous donner trop le mal de mer. J'ai également acheté chez N ces 3 dies, des petites bordures, un cadre et un grand papillon. Des choses dont je manquais, donc je les ai achetées. Ensuite, j'ai trouvé tous ces bobines là. Vous savez chez qui? Chez A. A de chez nous. Voilà. Et également ces dentelles là qui sont adhésives. Et alors, j'ai trouvé ceci, mais je ne sais plus où. Je ne sais pas si c'était pas en vide-grenier, si je ne l'ai pas acheté à une dame. Parce que dernièrement, sur un stand, il y avait une dame qui vendait des choses de scrap. D'ailleurs, je lui ai acheté ceci. Voilà, des petits pieds en métal bleu, des petits pieds roses. Donc j'ai pris les 2 paquets. Normalement, ils étaient à 3,50 l'un et elle me les a fait à 3 € les 2. Ce sont des brads et moi qui scrape, comme vous le savez, beaucoup. Enfants, album bébé. Bon, et bien, j'ai trouvé que ça valait la peine. Alors, ce petit présentoir en carton, mais assez vintage, que je trouve sympa. Alors, je l'ai renforcé ici avec 2 petits brads cuivrés. Je le trouve très chouette. Eh bien, c'est dans un magasin de ma région. Alors, j'essaie de me mettre un petit peu plus loin pour que vous le voyez. Ben non, le mieux, c'est d'essayer de zoomer. Bon. Alors, je vais me rapprocher quand même pour que vous voyez ce qu'il y a dessus. Voilà. Et voilà. En fait, dans un petit magasin de ma région où j'ai fait des petits achats, ils mettaient dedans des bobines de dentelle, je crois. Ouais, je crois que c'était ça. De toute façon, c'était des rubans. Voilà. C'est marqué. Et celui-ci était vide. Il était même un peu poussiéreux. Et j'ai tout simplement demandé, parce qu'il faut oser, hein, je sais que voilà, en principe c'est le genre d'article, ça leur arrive, le présentoir est plein, ils ouvrent, ils mettent sur une étagère, après ils s'en resservent pas, ils balancent. Donc ça n'engage à rien de demander. Je me suis permise de demander au vendeur, à la caisse, qu'est-ce qu'il allait en faire, si éventuellement il s'en débarrassait. Il m'a dit, oui, je m'en débarrasse madame, je vous le donne. Alors, j'étais super contente parce que il est original, il est sympa, il me plaît bien. Voilà. Eh bien, voilà, sur cette petite vue là, de toutes ces petites choses, je vais vous montrer d'autres choses. Voilà, je vais me diriger vers un autre meuble de la maison. Alors voilà, je reprends la vidéo. Alors je pense que c'est mon fils qui va faire les montages, hein, parce que c'est périlleux. J'espère que je vais lui avoir facilité les choses. Voilà, je voulais vous montrer ceci. En fait, c'est des choses que j'ai trouvées également. Ce sont des choses que j'ai également trouvées
en vide-grenier. Alors vous allez dire, acheter des tiroirs, quelle idée. Ben justement, pour du rangement, alors je sais, les boîtes en plastique, ça s'achète, voilà, on peut ranger dans des boîtes en plastique, hein, il n'y a pas de souci avec ça, mais quand moi je recherche aussi un petit peu de charme, eh bien j'ai trouvé ces tiroirs géniaux. Alors les napperons, que je vous dise, tous ces napperons, ce sont encore des napperons, dont je voulais vous les montrer quand même, que mes collègues m'ont donné. Comme quoi, ceux de tout à l'heure plus tout cela. Voilà, je voulais vous montrer combien ils étaient jolis. Voilà. Alors j'ai du stock, hein, j'en conviens. Toute taille, toute couleur. Mais j'allais pas leur dire non, je les prends pas. Hein. Oula. Donc voilà. Il y en a d'autres couleurs. Hop, je vais les attraper. Les mettre ici, sur le bord. Voilà. Alors, voilà. J'ai acheté donc en vide-grenier ces tiroirs. Alors, ils font un petit peu blanc cérusé, hein, puisque voilà, ils ne sont pas blancs net à l'intérieur, mais là, par contre, je n'y touche pas. Je les ai nettoyés et je les garde comme ça. Et je trouve qu'il faut voir la contenance quand même, hein, ils sont très grands. Pour ranger mes affaires de scrap, c'est impec, je trouve que c'est très joli, pour mon petit coin scrap. Et j'ai également trouvé ces deux-là. Alors, ceux-là, ils étaient en bois marron foncé. Donc, je les ai peints et j'ai gardé par contre les boutons. Hein. Je les avais dévissés, les petits boutons. J'ai peint et avec la peinture blanche que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Alors, ils sont un petit peu plus petits que les autres. Mais bon, il y a une contenance assez sympa aussi. Donc voilà, je voulais vous montrer aussi ce genre d'achat. Oula, excusez-moi. De récup parce que ben, c'est un peu de charme, j'aime bien. Voilà. Alors, je crois que j'ai fait le tour de mes emplettes, vide-grenier ou autre. Et puis j'espère que ça aura été une petite balade sympa. Je trouve que voilà, ça a été une... Enfin, tout ça, ça a vécu. On ne connaît pas l'histoire de tout ce qu'on achète. Mais voilà, moi j'ai l'intention de leur donner une deuxième vie. Et surtout, ça va m'être hyper utile. Voilà, donner une seconde vie à toutes ces petites choses qui véhiculent un peu les couleurs du temps, tout simplement. Alors je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi ma vidéo, qui est un petit peu originale, un peu spéciale, mais des choses qui valaient la peine d'être présentées. Au revoir, bon scrap à toutes!